Bon, je vous apprends rien en vous disant que le jeu vidéo est le médium le plus populaire de nos jours. C'est celui-là qui rapporte le plus d'argent et celui-là qui plaît le plus. Et aussi celui-là qui touche le plus de personnes de nos jours. Mais avant cela, le jeu vidéo c'était totalement différent. Le jeu vidéo était perçu comme un art débile, violent et qui apprenait aux jeunes de très mauvaises valeurs. Ce qui est absolument faux, évidemment, surtout qu'au sujet de la violence, tous les autres types d'art étaient violents et aussi tous les autres types d'art ont su faire leur polémique à l'époque. Le cinéma était perçu comme un art de pauvres, un théâtre de pauvres. Les comics étaient perçus comme une œuvre perverse qui incitait les jeunes à prendre de la drogue et à tuer des gens. Et pareil pour la musique, comme certains genres comme le rock qui était perçu comme une musique sataniste et le rap comme une musique qui appauvrissait les cités, les jeunes en leur incitant à prendre de la drogue et à tuer des gens. Évidemment, tout cela s'est avéré faux, car la nouveauté fait peur aux gens, et les jeux vidéo en faisaient partie. Mais maintenant, le jeu vidéo est perçu comme un noble art, avec de nombreux titres qui ont su le prouver, que ce soit via leur gameplay en proposant des gameplays innovants, créatifs, qui va permettre aux gens de s'immerger dans cet univers, car le jeu vidéo est l'un des seuls arts qui permet aux gens de s'immerger pleinement, ou alors par leur narration, en prenant exemple de nombreuses grandes œuvres culturelles, mais surtout en créant des histoires originelles, mettant en place de nombreux contextes sociopolitiques, en critiquant des choses, en faisant de la philosophie. Plein de jeux existent et je n'ai pas besoin de vous citer ces exemples, vous les connaissez tous et vous y avez tous déjà joué. Et justement, pour y revenir à cette violence, la violence a déjà été critiquée dans beaucoup de jeux. Je peux vous citer plein d'exemples de jeux qui vont remettre en question vos actes barbares. Mais l'un des problèmes qui pose dans le jeu vidéo, c'est la dissonance ludo-narrative. Alors oui, ce terme fait un peu mal à la tête, mais en gros, je prends juste un exemple, dans Uncharted, Nathan Drake est toujours gentil, souriant, fait des blagues, pourtant le mec va te tuer littéralement toute la population de Strasbourg en même pas 2 jeux. Voilà, c'est la dissonance ludo-narrative, et le mec va sortir du jeu indemne, sans syndrome post-traumatique, sans remords, sans rien, comme s'il avait comme si les balles c'était du caoutchouc, c'est des vraies balles, on voit du sang gicler. Et cette dissonance ludo-narrative est dans tout plein de jeux, que ce soit les jeux de guerre, les jeux d'infiltration, tous les jeux ont cette dissonance. Mais là n'est pas le sujet, il y a tout plein de vidéos qui parlent de ça. Moi c'est juste pour venir sur un jeu qui va essayer justement de vous faire comprendre que tuer c'est pas si bien que ça, et que finalement au contraire au fur et à mesure du jeu, plus vous allez jouer, plus vous allez être dégoûté de vos actes, et plus vous allez comprendre que vous êtes en train littéralement de détruire votre personnage, voire même pour certains de détruire votre propre mental. Et ce jeu-là est un jeu évidemment très connu, The Last of Us Partie 2, et je vais vous parler de sa fameuse dissonance narrative, et surtout de sa spirale de la haine et de la violence que le jeu nous transpose via son gameplay et son histoire. En 2013, un mois très important pour les gamers, et aussi une année très très importante. Déjà parce que je vais passer en 6ème et que j'ai été accepté haut la main, et que aussi j'ai commencé à pouvoir faire les Uncharted. Raconte pas ta vie, fils de pute! Mais bref, je suis pas là pour raconter ma vie, on n'est pas dans un story time. Par contre, si vous likez la vidéo fortement et que vous vous abonnez à la chaîne, peut-être que je vous ferai une story time pour vous raconter la fois où je me suis fait poursuivre par un chien et qui m'a mordu. Mais ça, c'est à vous de voir. Moi, je cherche pas du tout à avoir un bon référencement et avoir plein de likes et plein d'abonnés. Et si vous voulez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bref, instant pub terminé. Maintenant, revenons au sujet. Donc en juin 2013, c'est un mois très important, car il y a l'E3. Oui, l'E3, maintenant, Eric Bozo est décédé, mais à l'époque, l'E3 était une des plus grandes conférences de tout le temps. Et surtout, cette conférence, c'était vraiment mon rêve ultime d'y aller. Bon, maintenant, je peux plus trop le faire, mais c'est pas grave, chacun a ses rêves qui ne se réalisent jamais. Et en fait, durant cette conférence, on va avoir notamment le reveal de la PS4. Ceux qui ont vécu ça, vous rappellerez de ces fameux trash talking de Sony envers Microsoft et leur conférence catastrophique, avec plein d'annonces hasardeuses et surtout des annonces qui ne vont pas plaire aux gamers. Mais aussi des annonces de jeux, de nombreux jeux, de nombreuses grosses IP, des nouveaux jeux, des nouvelles sagas pour la nouvelle génération de consoles, avec pas du tout du downgrade, des achats in-game ou des grosses déceptions. Non, du tout. Par contre, la génération PS3 n'est pas finie, il y a encore beaucoup de gros jeux vont sortir. GTA va sortir dans même pas 2-3 mois, et même de nombreuses exclusivités vont encore sortir et des gros jeux d'éditeurs tiers. Pendant ce temps-là, Sony vont sortir une armada. Une dernière grosse exclusivité. Le dernier bébé de Naughty Dog, The Last of Us. Et le jeu va être un raz-de-marée pour PlayStation. Ça va être un succès commercial et un succès critique indéniable. Le jeu va devenir une référence tout de suite. Mais vous allez me dire pourquoi. Bon, j'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire de The Last of Us, vous la connaissez tous. Vous avez dû sûrement jouer au jeu, regarder la série, ou un de vos potes chiants comme moi a dû vous raconter l'histoire en long et en large pour vous expliquer que c'est un des meilleurs jeux de la PS3.
J'avais pas fait à l'époque parce que bon, j'étais quand même un peu trop petit, je l'ai refait des années après sur l'édition PS4. Mais pour vous donner mon point de vue pourquoi le jeu a marché, et que même c'est le point de vue de tout le monde, c'est que même si le jeu ne possède pas une histoire très originelle et un gameplay assez banal, qui est bien mais banal, c'est surtout ses personnages et son ambiance. Les personnages ont d'une très bonne complexité et sont très riches, et surtout ce sont des personnages pas américains, ils sont ni bons ni mauvais. Et surtout on a une vraie dissonance entre par exemple le personnage de Joel qui est ultra sombre, été détruit et marqué par le virus, et Ellie qui a une certaine sagesse, un certain optimisme. Les deux vont se tirer vers le haut et ça va apporter une complexité, une narration pour les personnages qui est très intéressante, avec en plus des scènes assez choquantes et assez brutales qui font quand même plaisir pour un jeu vidéo. Et surtout la fin va diviser beaucoup les joueurs et surtout avec une fin intéressante. Ce n'est pas un happy end, ce n'est pas une mauvaise fin, c'est une fin, c'est tout. C'est la fin que les développeurs ont voulu. Vous l'acceptez telle qu'elle est, ils n'en ont rien à faire, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et moi la fin je ne peux que valider. Je ne vous spoilerai pas, mais cette fin va avoir une énorme conséquence sur The Last of Us par 2. Le jeu va continuer donc à être un classique, il va surtout pour la narration inspirer de nombreux jeux. Avant les activités de Sony, Uncharted 4 va devenir encore plus sombre, notamment dû au travail de Neil Druckmann qui va superviser Uncharted 4 suite au départ d'Amy Hennig, et surtout God of War qui va être rebooté et qui va s'articuler autour d'une narration un peu plus à la The Last of Us, et ça va être pour plein d'autres jeux. Et surtout, The Last of Us va être une des pierres angulaires avec des séries télé comme The Walking Dead ou des films, pour relancer le genre du post-apo zombie. Même si techniquement dans The Last of Us c'est pas des zombies, mais vous comprenez l'idée. En 2016, en décembre, il va y avoir l'annonce de The Last of Us Part 2, qui va donc être le second opus de The Last of Us, et nous fait comprendre qu'on va incarner Ellie. Et pendant ce temps-là, Sony va continuer à exploser avec sa PlayStation 4 en proposant des exclusivités de plus en plus profondes et avec une très grosse narration. Car oui, à l'époque, il faut savoir que les gens prédisaient que ça allait être le jeu multijoueur qui allait devenir la mode, et de nombreux jeux multijoueurs commençaient à apparaître. Et les développeurs priorisaient le multi par rapport au solo. Sauf qu'en fait, pas du tout. Les gamers n'ont pas trop apprécié ça. Et en fait, les jeux narratifs, ce sont eux qui vont le plus marcher. Et Sony va en faire littéralement sa marque de fabrique. Que ce soit avec Until Dawn, God of War, Uncharted, et évidemment The Last of Us qui a permis ce développement-là de la narration au cœur des activités de Sony. Et pendant ça, très peu de communication autour du jeu. On a 2-3 trailers, 2-3 images, 2-3 indices. On sait juste que le jeu, ça va être Ellie qui va être bien vénère, qui va vouloir tout casser. Et on sait qu'un certain personnage énigmatique va être dans le jeu. Elle est stock, elle tabasse du clackers. Il y a des gens bizarres qui la torturent de manière assez brutale, mais on va voir. Le jeu est annoncé en 2019, puis repoussé en 2020. Sauf qu'en 2020, il va se passer un truc. Un truc qui s'appelle le coronavirus. Pas besoin de vous apprendre tout ce que c'est. On a dû rester des mois chez nous, à essayer de faire les trucs les plus débiles possibles, à se regarder des séries télé en grande quantité, à faire des cours sur Discord, où vous entendez votre prof, vous expliquez ce que c'est, vous expliquez comment on peut calculer la puissance d'un moteur thermique en watts et le convertir en joules, pendant que vous êtes en train de taper votre meilleure partie de Madden. Absolument pas de moi. Mais on a tous vécu ça, et surtout, on a été enfermés chez nous, dans un contexte qu'on n'a presque pas connu pour certaines générations. Et surtout, on était scotché sur nos téléphones, et sur les réseaux sociaux, et sur les médias. Et avec ce contexte-là, on avait beaucoup de spirales négatives, que ce soit avec le virus, ou d'autres événements sociopolitiques, qui vont faire que les gens vont être un peu plus sur les nerfs. Pas besoin de vous faire un résumé, vous comprenez de quoi je parle. Et pendant ce temps-là, The Last of Us va sortir, en juin, dans ce contexte-là, avec un choix narratif qui va poser problème. La mort de Joel, voilà, c'est dit, c'est clair, voilà. Joel, le personnage auquel vous vous êtes attaché, que vous avez joué pendant tout le jeu, va se faire one-shot au bout de 30 minutes de jeu par un personnage que vous allez incarner tout le reste de la moitié du jeu. Et le jeu va vous forcer à vous attacher à elle, en vous faisant comprendre ses motivations et surtout en vous faisant comprendre que c'est pas une si mauvaise personne que ça. Mais ça, je vais revenir sur la troisième partie de la vidéo. C'est très important. Et ce choix va faire une énorme polémique. Alors oui, il y a aussi d'autres polémiques pour le jeu. Débile à la plus cohérente. Il y a eu les leaks du jeu qui ont fuité sur internet et donc les gens ont un peu critiqué. Ou le plus débile, que Ellie est lesbienne, et ça on s'en fout littéralement, on le savait déjà dans le 1, avec l'extension lesbienne que je vous recommande fortement, et surtout on s'en fout, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, bref, passons à autre chose. Et ce choix-là, donc de Joel, va faire polémique de fou. Les joueurs vont être dégoûtés de cela, ils vont être choqués, ils ne veulent pas jouer au jeu. Et donc il va y avoir un boycott massif, les gens vont mettre des mauvaises critiques
vont insulter les développeurs, les menacer. Et il faut aussi savoir que pendant ce temps-là, Naughty Dog va avoir une polémique parce qu'ils ont fait du crunch. Le crunch. Donc pour résumer rapidement, vous voyez vos 40 heures là. Vous prenez vos 40 heures et vous foutez vos 40 là où vous pensez. Je dis pas ce mot parce que j'ai pas envie de me faire copyright. Et vous les multipliez par 2, voire 3. Donc votre famille, vos amis, vos activités, votre chien, vous l'oubliez, maintenant vous allez bouffer du code, vous allez bouffer du Blender, vous allez bouffer de la soundtrack, du scénario pour finir le jeu le plus rapidement possible et faire apporter le plus de sous possible aux actionnaires. Et le crunch, il y a plein de studios qui ont fait ça. Et c'est même une des raisons qui m'a dégoûté de travailler dans le secteur du jeu vidéo. C'est pas une blague. Donc ça va faire que The Last of Us va créer une spirale de critiques et de haine. Que ce soit dans le jeu et hors du jeu. Mais alors pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Et surtout, est-ce que le jeu a réussi à faire ce qu'il voulait de base ? Je vais vous dire un mot simple, subversivité. Pas besoin de vous résumer ce que c'est, je ne suis pas prof de français. Mais qu'est-ce qu'une œuvre subversive ? Une œuvre subversive, ça va être une œuvre qui va essayer de vous choquer. Une œuvre qui va essayer de rentrer dans votre tête et vous dire « c'est pas bien. C'est pas bien ce que je te montre. Et on va voir comment je vais jouer avec tes nerfs. » Une œuvre qui va jouer avec nos sentiments. De nombreuses œuvres existent, de nombreuses œuvres qui ont marqué leur art. Et surtout de nombreuses œuvres qui ont fait polémique. Et souvent, ces œuvres-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on ne retient pas que le film soit bon, on ne retient pas que le livre soit intéressant, on ne retient pas que l'album est bien rappé, avec de bonnes prods, on retient le contenu, les choses qui nous ont choqués. Pourquoi Irréversible est devenu culte ? Pourquoi Desporuti est devenu un rappeur très important ? Pourquoi NWA a fait polémique et a surtout bien marché ? C'est pas parce que ce sont des bons films, des bons rappeurs ou des bons livres, c'est parce qu'ils ont été subversifs. Ils ont choqué. Irréversible avec sa fameuse scène de plus de 10 minutes dont je ne dirai pas ce que c'est pour Counter Strike. Desporuti avec ses paroles très tranchées et assez brutales. NWA a insulté l'Amérique blanche et la police. Ou même d'autres œuvres de romans, de comics, que ce soit dans les années 70 avec l'apparition de personnages afro-américains ou le sujet de la drogue et de l'addiction. Ces œuvres ont été subversives et ont choqué. Et les gens ne vont pas retenir qu'il y a des beaux plans dans le film Irréversible et que le jeu d'acteur est bon. Ils vont retenir cette scène-là. Mais justement, ça a été le but des auteurs qu'on retienne cela. Ils veulent nous choquer. Ils savent qu'en choquant les gens, on se rentrera plus facilement dans leur tête et on réussira l'objectif. Et The Last of Us rentre dans ce coche-là, en cochant une autre case différente. Ça va pas choquer les mères de famille, les pères de famille qui vont voir un jeu violent, vulgaire et tout. Non, ça va choquer carrément les gamers. Les gamers, on est habitués à des jeux violents. On est habitués à tuer des tonnes et des tonnes d'ennemis sans se soucier de la conséquence que ça a. On s'en fout de les tuer. On regarde soit un soldat qui essaye de sauver le monde, soit un criminel pas si mauvais que ça, mais qui va tuer des criminels encore plus mauvais que lui. Ou alors ce sont des monstres dégueulasses qui ressemblent à rien qu'il faut tuer parce qu'ils veulent détruire la civilisation humaine. On s'en fout. On ne nous questionne pas là-dessus. Parce que c'est un mort vidéoludique, pas une vraie mort. Mais une mort reste une mort. Une balle reste une balle. Ôter la vie reste ôter la vie d'une personne. Ça veut rien dire cette phrase, mais vous comprenez l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que The Last of Us ou même d'autres jeux vont questionner là-dessus. C'est pas parce que vous tuez une personne dans un jeu vidéo et que surtout que cette personne-là a voulu vous tuer et surtout que vous avez une raison honorable de faire cela, que ça veut dire que votre acte n'est pas condamnable. Votre acte est condamnable parce que vous tuez des gens. Et dans le jeu, ils vont nous le faire comprendre. Pas avec le personnage d'Abby, avec le personnage d'Ellie. Car oui, comme Ellie, vous êtes rempli de vengeance, vous êtes rempli de haine. Vous venez de passer des mois dans votre appartement seul ou en famille, à voir des choses négatives sur Internet, à voir des bavures policières, à voir le nombre de cas de personnes décédées, ou même à subir des décès dans votre famille, ou d'autres choses tout horribles qui s'est passé avant ou après votre vie. Vous mettez votre jeu, vous allez à vivre une belle odyssée avec Joël, et vous voyez votre perso préféré se faire tuer. Dans ce contexte-là, je vous jure, ça vous plaît pas, ça vous fait pas kiffer. Et vous êtes donc en colère comme Ellie. Vous voulez juste tout casser, vous voulez juste tout niquer littéralement. Vous voulez tuer toutes les personnes qui croisent votre chemin, même les chiens, tout. Mais dans le jeu, il vous faut comprendre que c'est pas l'option la plus importante. Il vous fait comprendre par la narration que Ellie prend le mauvais chemin. Plusieurs fois dans le jeu, on nous fait comprendre que Ellie ne va pas dans la bonne direction, qu'elle met en danger sa famille, ses proches, qu'elle se met en danger elle-même, qu'elle s'auto-détruit. Abby, plusieurs fois, va lui dire « me cherche pas ». On passe à autre chose.
Bon, j'avoue que c'est une dinguerie de passer à autre chose après cela. Mais vous comprenez l'idée, surtout qu'Abby, ses raisons, c'est les mêmes que Ellie qui veut se venger d'elle. Parce qu'on a ôté la vie de son père, car oui, ce qui est fort avec le premier The Last of Us, c'est que la personne que vous tuez, le médecin, ce PNJ insignifiant, c'est le père d'Abby. Ça vous fait dire une chose, c'est qu'une mort reste une mort. Et qu'une mort a une conséquence importante. Et si la fille de cette personne que vous avez tuée est une grosse bodybuildeuse un peu vénère, vous allez vous la prendre la conséquence. C'est ça ce qu'essaye de dire The Last of Us. Chaque chose a des conséquences. Même dans un jeu vidéo, une mort aura une conséquence. Et le jeu nous fait comprendre parfaitement. Ellie va se détruire. Et va nous détruire le jeu. En nous faisant incarner Abby, en nous faisant comprendre que ce personnage n'est pas si mauvais que ça. En nous faisant comprendre les motivations de ce personnage. En nous faisant découvrir d'autres types de groupes, de factions dans The Last of Us, qui sont ni bonnes ni mauvaises. Et surtout, en nous montrant plus une porte de sortie. Si Ellie nous plongeait dans les ténèbres de The Last of Us, Abby nous fait monter vers la lumière de The Last of Us, notamment avec un personnage, dont je tairai le nom pour pas plus vous spoiler. Mais ce personnage est très important, car ce personnage va nous faire comprendre que l'univers de The Last of Us n'est pas si perdu que ça, et que la vengeance, que la mort, que tuer des tonnes de personnes ne servira à rien pour faire avancer le monde de The Last of Us. Et surtout The Last of Us a une fin qui va diviser énormément les gamers. Une fin qui m'a fait poser ma manette et me dire j'ai pas envie de continuer à jouer. Mais une fin qui va marcher. Car c'est une fin qui va nous choquer. Une fin qui va nous marquer à jamais. Une fin qui va nous fatiguer. C'est la première fois de ma vie, littéralement, qu'un jeu me fait dire je n'ai plus envie de tuer personne. Je n'ai plus envie de prendre une arme et tuer. Vous êtes éreinté comme il dit. Vous êtes fatigué de tuer des tonnes de personnes. Vous n'êtes pas dans un Gears of War. Vous n'êtes pas dans un Call of Duty ou dans un CDA à tuer des tonnes de personnes sans conséquence. Là, vous êtes dans The Last of Us. On fait comprendre que tuer a de graves conséquences sur Ellie, sur Abby et sur vous. Et qu'à la fin du jeu, vous n'êtes pas forcément bien. Vous n'êtes pas forcément content d'avoir fini le jeu. Et vous n'êtes pas content de cette fin. Et c'est ça ce que Naughty Dog a voulu faire. Naughty Dog, ils s'en foutent que ça vous plaise ou pas. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était vous choquer. Est-ce qu'ils ont réussi à vous choquer? Oh que oui.